toutes, donc aujourd'hui je vous retrouve pour la lecture des dégels du mois de juillet. Comme vous pouvez le voir ici présent, la liste n'a pas l'air si énorme. J'ai fait plusieurs questions, dont deux qui sont déjà chroniquées sur le blog. De toute façon, vous aurez le lien de l'article en barre d'infos si vous voulez voir les articles, parce que je peux pas les ajouter en fiche. J'arrive pas à lier mon compte YouTube avec mon blog, donc si vous savez ce que... je sais comment il faut faire, mais je sais pas que ça bloque. Donc voilà. Je tiens à préciser que si dans les prochains jours ou prochaines semaines vous me voyez avec des vidéos où je suis habillée pareil, où ça change pas ni rien, c'est normal. J'ai l'intention de tourner beaucoup de vidéos, notamment des chroniques pour rattraper un énorme retard. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et ça me manque pas mal. C'est vrai que ça me saoule depuis quelques mois de voir tout le temps les lectures des dégels et des unboxings. J'aimerais me mettre vraiment en fond dedans, ça me manque pas mal. À part ça, on va commencer tout de suite. Alors dans les livres que j'ai chroniqués ce mois-ci en premier, c'est comme d'ailleurs le deuxième article qui apparaît dessus, mais c'est le premier que j'ai fini de lire, c'est Assassin's Creed, donc le tome L'épreuve du feu, donc de Dale Cole, McCary, Edwards et Nunes, je sais pas comment on prononce ça, le dernier nom. Si vous avez une petite idée de ce que c'est pour ça, dites-le moi. Donc c'est édité aux éditions Les Deux Royaumes, donc Les Deux Royaumes, j'ai pas trouvé le site des éditions Les Deux Royaumes, je pense pas qu'il y en ait. Pourquoi les éditions Les Deux Royaumes ont été créées par Ubisoft pour éditer justement des produits tels que les livres pour leur BD, comme vous avez pu le voir, les comics notamment. Pour les comics, j'ai un petit problème, c'est que j'ai pas eu de souci de pas comprendre, c'est qu'apparemment il y a l'air d'avoir plusieurs petites séries, donc la couverture du livre en question est là. Apparemment ça a comme les BD, plusieurs petits cycles, comme j'appelle, comme c'est appelé. Alors, ceux qu'on connaissent bien les comics Assassin's Creed, je pense pas qu'il y en ait. Dites-le en commentaire si vous savez si c'est plusieurs petites séries liées entre elles ou pas, parce que j'ai lu le comics. J'ai pas eu la sensation d'avoir... me dire que je prends pas l'histoire en cours. De toute façon, ça fera partie des livres que je vais bientôt vous chroniquer en vidéo. Alors, un livre, vous pouvez me lancer des pierres, parce que c'est vrai que ça me dit ça fait longtemps que tu as toujours pas chroniqué, etc. Je suis en train de chercher mes mots. Et je l'avais emprunté à la médiathèque, j'ai un livre que j'avais beaucoup aimé, je l'ai acheté et je l'ai lu et chroniqué. Et j'ai hâte de voir le film qui sortira le 15 octobre, je me souviens, ou le 5, je sais plus exactement. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc de Ramson Riggs aux éditions Bayard. J'ai kiffé. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre comme ça. Ça fait longtemps que j'ai un type d'enjeu qui correspond pile poil à ce que j'aime lire. De la fantastique pure et dure. Vachement j'ai adoré, j'ai hâte de lire le tome 2 d'ailleurs, parce que juste pour savoir. Alors, par le tome 2 il est plus ou moins mitigé, il plaît moins que le premier tome, etc. Je ne sais pas. Je peux pas donner mon avis sur le tome 2 parce que j'ai fait le tome 1 il y a quelques jours. Heureusement j'ai beaucoup aimé. Et aussi je vous le chroniquerai bientôt en vidéo, mais comme pour l'Assassin's Creed, l'article est dans le blog sur l'article. Je vais vous présenter mes acquisitions. Alors, faut savoir que oui, j'ai sauté la partie emprunt médiathèque parce que je les ai empruntées mi-fin juin, je sais plus quand exactement, et je les ai jusqu'à début septembre vu qu'il y a les vacances scolaires, etc. Mais là, pour ça que je passe tout de suite aux acquisitions. Donc, la première, je vais d'abord commencer aux e-books, il y en a deux. Donc, le premier, c'est Derrière la porte fermée de Cécile Sacha. Donc, c'est une nouvelle qui est comme ça. Ah, je suis désolée que c'est en noir et blanc. La couverture elle est de couleur bleue. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait d'édition, je crois que c'est de l'auto-édité. Alors j'ai fait partager cette info sur Instagram, donc je sais pas si c'est encore valide, mais récemment sur le Book & Store, donc qui est le... Comment dire, là où on doit acheter la marque Malizo, donc qui est une Seabook. C'est une Seabook Odyssey, mais il y en a plein d'autres modèles. C'est là, il n'y a pas la Frontlight, ça m'arrange, je préfère notamment avoir une petite lampe de chat à côté de moi, etc. Mais bon. Donc je suis allée sur le Book & Store et j'ai trouvé un livre qui à la base était à 3€, 2,99€ et c'était à part où il était gratuit. Beaucoup vont me dire que je fais ma radine entre guillemets, c'est pas le cas. Là je partais en vacances, donc j'ai essayé de limiter au maximum un peu à un budget livre. Je suis pas énormément dépensée en vacances, de toute façon j'ai pas spécialement pris de souvenirs, etc. Je suis chez de la famille, donc je connais bien le coin, hein. Il n'y avait pas de truc qui m'intéressait. Passons. Je sais, pour la couverture je vais trouver la photo, je pense, parce que j'ai un gros problème. En fait, je vais vous faire voir ce que c'est, le problème. C'est que, voilà, j'ai
qu'un quart de la couverture. Je sais pas pourquoi ma liseuse fait ça. Mais sinon le livre c'est Hostile de Franck Tillier. Moi je prononce ça comme ça. Donc Hostile de Franck Tillier, je vous mets la couverture maintenant. Donc c'est édité aux éditions 12-21. Si ma mémoire est bonne. Ouais, 12-21. J'ai trouvé par graphique parce que je crois que récemment il y a eu l'offre comme quoi il y avait Franck Tillier qui sortait un nouveau roman, c'était à cause de ça. Donc je l'ai eu gratuitement au lieu de 3 euros, je crois, sur le Book on Store. Je sais pas si c'est encore valide pour le Book on Store parce que je sais pas si le livre est disponible ailleurs en numérique à cette offre-là. Alors pour les deux, je vais pas trop vous parler du résumé des deux e-books, je vais pas trop parler du résumé parce que je les ai pris sans plus. Les deux étaient gratuits, je précise. Les e-books, c'est toujours des avant gratuits. Pareil, je crois que j'ai vu récemment des livres de Dickens en gratuit sur le Book on Store en entier. On verra bien ce que ça va donner. Alors pour ces deux livres-là, je vais vous parler vite fait du résumé pour les avoir lus. De toute façon, je pense que pour l'un d'eux, si vous suivez bien ce qui se passe sur la bloco, tout ça, le résumé vous parle forcément. Mais j'ai acheté en premier également. Alors je ne l'ai pas acheté. Celui-là, je ne l'ai pas acheté, donc Assassin's Creed L'épreuve du feu. C'est un tome 1 par rapport à cette petite série, je l'ai pas dit tout à l'heure. En gros, celui-là, j'avais de la famille qui est venue chez nous. Ils sont venus en camping-car, ils avaient besoin d'aller faire des trucs au Mans. J'ai fait leur chauffeur et on me proposait tu te prends un livre et on te l'offre, c'est pour te remercier d'avoir fait le chauffeur entre guillemets. Donc j'ai pris celui-là, je traînais en prendre, mais bon. Donc j'ai pris celui-là, j'ai dit Chérie que c'était sorti en comics mais je pensais pas le trouver. Alors celui-là on suit Charlotte de la Cruz qui a une vie de ce qui est plus normal. Toujours il y a des assassins qui débarquent chez elle et ils lui en parlent. Parce qu'il y a la saga Assassin's Creed du combat entre les assassins et les Templiers, que les Templiers veulent lui faire la peau à Charlotte. Donc elle est obligée de rentrer, de la couvrir des assassins malgré elle. Et être obligée de suivre la vie de son ancêtre qui est Tom Stoddard à l'époque du procès de Salem. Alors vous savez, ce procès de Salem, c'est un peu, qu'on appelle également l'affaire des sorcières de Salem. C'est un peu toutes ces sorcières qu'on a, ces femmes, c'est mieux de dire ça, ces femmes qui ont été jugées, accusées de sorcellerie et qui ont été faites brûler sur le bûcher. C'est vrai, je connaissais pas trop l'affaire, enfin, c'est comme ça que nous on le voit, qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que ça peut être très intéressant pour mieux connaître cette partie-là. Et ce qui est bien, je vous en parlais aussi dans l'article, et je vous en parlais dans la chronique vidéo de cette série. C'est ce qu'il y a à la fin, c'est ça, là. Un espèce de petit... D'ailleurs, les dessins sont vachement bien faits, je trouve. Donc ça vient d'un petit dossier qui parle de 2-3 pages, qui parle un peu plus en détail de cette histoire des sorcières de Salem. Autre livre que j'ai lu et chroniqué, que je vous ai chroniqué également, je parle de mes spécifications en particulier. Je l'avais bien avancé, je pense que j'ai noté mon avancement sur les livres pratiques et encore, je l'ai pas mis à jour, donc ce qui fait que j'étais obligée de retrouver là où je notais. Mais j'ai pas vu le film parce que j'ai une bonne mémoire. Donc on suit ici Jacob Portman, j'arrive pas à le dire en français. Alors, Jacob, j'arrive pas à le dire en français. Je suis tellement habituée à dire Jacob à cause de Syndicate, Assassin's Creed Syndicate. Passons, donc Jacob est un enfant qui a toujours été béni par l'histoire de son grand-père Abraham, qui lui racontait d'un orphelinat où vivaient des enfants avec des pouvoirs, des capacités hors normes. Jacob a toujours refusé de le croire, en partie jusqu'au jour où son grand-père se fait tuer. Et Jacob est obligé de voir, pour comprendre ce qu'il y avait à son grand-père, de devoir retrouver cet orphelinat et ses enfants. Je trouve une histoire assez palpitante, commentée un petit peu avec des photos, de vieilles photos qui sont réelles, qui n'ont pas été retouchées, etc. Je trouve que c'est une espèce d'appui au propos de l'auteur. Donc voilà. J'y capte pas trop pour pas trop abîmer. Alors il y a eu l'achat trimestriel à faire à France Loisirs et je l'ai conseillé de lire, je l'ai eu le 1er juillet, donc le vendredi 1er juillet, comme par hasard. Je suis au quart. La question était pourquoi l'histoire, donc le tome 2 de Stéphane Bern aux éditions France Loisirs, mais qui était aussi aux éditions Albin Michel. J'ai eu un blanc. J'ai été aux éditions Albin Michel, mais ensuite c'est aux éditions France Loisirs. Je vous ai déjà chroniqué le premier tome sur le blog. Ces deux-là, je vais vous le faire en vidéo. Comme je dis, tiens, j'ai lu que ça. C'est déjà pas mal. Hein. Je suis un peu moins de la moitié. J'aime bien ces petites anecdotes, etc. Donc là, c'est sympa. Ça va être un autre genre de petites anecdotes. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais
un petit, c'est plus ou moins le même principe que le tome 1, mais il y a des choses qui changent par rapport au tome 1, mais je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé. Alors récemment, dans le Vieux-Mans, j'étais obligée, euh, je me suis obligée à aller au Vieux-Mans parce qu'au Mans, il y a une librairie musicale. Pour ceux qui savent pas, c'est le Plié aux Clés qui se trouve dans la grande rue au niveau dans le Vieux-Mans. Alors pour ceux qui ne savent pas où c'est, vous cherchez l'hôtel de ville, donc la mairie. Vous mettez dos à la mairie, vous avez une petite rue où vous avez une espèce de salle montée, un truc chinois, etc. Donc vous prenez là et vous tournez à gauche, vous êtes resté dans la grande rue, vous tournez à gauche et elle est juste à côté pas loin du restaurant Les Cocottes Sartoises. Donc c'est une librairie musicale, tout ça, je devais aller chercher un accordeur. Quand je reviens sur mes pages, je retombe justement dans la même petite rue que j'ai empruntée, une petite bouquinerie. Je suis passée plusieurs fois devant, j'hésitais à y aller. Je sais que ça s'appelle bouquinerie, mais après je sais pas si ça a un nom exactement. Je suis allée faire un tour, et je tombée sur un roman, j'ai regardé le résumé. J'aurais dû prendre les 2 tomes, j'aurais dû retirer de l'argent pour prendre les 2 tomes, mais si je teste le premier tome, je pourrais peut-être trouver le deuxième tome encore là-bas ou je l'achète à part. Enfin sur Amazon tout ça, j'ai peur en fait de pas avoir le bon ou pas trop bon état. Il s'agit en fait de la Reine Noire, donc c'est le premier tome de la cour des dames. Je sais qu'il y a 2 tomes, mais je crois qu'il y en doit en avoir plus. Donc c'est de Franck Ferrand. Là c'est l'édition Flammarion. Franck Ferrand, ce nom n'était pas inconnu, j'ai trotté, oui. Franck Ferrand présentait L'Ombre d'un doute, une émission que j'aime beaucoup. Je vous mets la chaîne de L'Ombre d'un doute ici présent. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. Apprendre l'histoire. Et je crois justement, bah oui, Franck Ferrand, il est historien, écrivain et chroniqueur sur Europe 1. Il a écrit pas mal d'ouvrages, donc cela. Donc le résumé, donc c'est ça tourne tout ce qui est de François Ier. Je vous mettrai, je pense, un lien pour la chronique sur Livre d'Exilié pour vous en parler un peu, parce que c'est un peu dur d'en parler. Ça parle de complot, etc. Là, on ne voit pas trop, mais il y a du relief. Le titre, là, est en relief. La cour des dames est en relief, le titre en relief. Là, il y a la couronne ici qui est en relief. Les 2 épaules sont en relief. Je cherche. Les cheveux de l'enfant sont en relief. Et la tour ici présente est en relief. Ça, c'est encore plus flagrant quand on voit derrière. Tout est pas en relief, c'est pas plus mal. Et derrière, c'est le titre qui est en relief. Et là aussi, le titre est en relief. Donc je trouve que c'est très beau, ça fait un peu sympa que ça soit pas tout en relief, mais une certaine partie. Je connais pas trop tout ce qui tourne autour de François Ier, etc. Mais ça peut être sympa, parce que si c'est un truc historique, ça peut que me... Alors pour vous présenter le reste de mes acquisitions qui sont... Là, c'est 8 trucs à part, qui sont pas des livres que j'en parlais. Après, c'est que des magazines et autres. J'ai 2 petits carnets à vous présenter, j'en achète peu, voire mais je n'utilise pas. La preuve, j'en ai 3 ici, que vous voyez qui sont les 3 là. Que j'ai là, que j'ai acheté mais que j'utilise, je sais pas utilisé. Donc 2 de Paper Blanks avec qui est Saint-Exupéry, Mozart et puis un de Saint-Justin. Je les ai pas écrits là-dedans encore. Parce qu'ils sont trop beaux, j'ai pas envie d'écrire dedans. Donc j'en ai pris 2 autres en cas où, mais je pense que je vais en racheter des exemplaires de ceux-là juste pour garder certains vierges. Donc il y a le premier, donc c'est Kalina Pad. Donc voilà, donc ça doit exister, je pense, sur internet, etc. Donc là, il faut que je pense enlever ça. Donc c'est la collection Taj Mahal, donc des studios C. Celui-là il est bien, donc c'est la spirale, comme vous pouvez le voir, on tourne et c'est. Vous avez en premier là une pochette vierge, on met des petites notes et c'est des lignes et vous pouvez voir c'est le fait qu'il se détache. Et en haut, on voit il y a cette espèce de petits intercalaires. Donc je pense que ça va pas être intéressant ceux qui vont en cours, qui vont prendre des notes et qui ne veulent pas prendre 36 carnets pour, comment dire, pour chaque matière. C'est qu'ils disent, il y a des matières on ne prend pas énormément de notes à la main, ça peut être vraiment intéressant. Et il y a toujours aussi celui-ci, donc là, qui est aimanté. Et que lui aussi est ligné. Ça va me servir encore si j'ai fini avec le Bouddha pour marquer. J'ai un petit carnet avec un Bouddha dessus où je mets ma wishlist, comme ça s'il est terminé d'utiliser ça peut être intéressant. Donc comme j'ai dit, je suis en Vendée, donc il y avait un culture U qui était un U culture, oui c'est ça, qui est au niveau des herbiers parce que j'étais la famille, donc j'ai dit j'étais chez de la famille, le membre de famille chez qui j'habitais
habitait pas à La Roche même, donc oui, je dois en voir des. Je dis, il faut que j'aille au culture des herbiers parce qu'il y avait un magazine, c'était un secret d'histoire. Je vais vous présenter d'ailleurs tout de suite, qui est donc celui-ci, qui est donc donc c'est secret d'histoire, donc c'était le numéro 10, qui est lui en grande destinée sur 8 fins au cœur de la Révolution française. C'est pour compléter un petit peu le secret d'histoire qui a été diffusé le 12 juillet, le 12 juillet 2016 sur 6 femmes de la Révolution française et non 8. Dedans est à rajouter donc Marie-Antoinette et sa fille Madame Royale, donc Marie-Thérèse de France. Donc je trouve vraiment intéressant. Et il parle aussi dedans de Churchill, le Saint-Pétersbourg des Tsars et Wallis Simpson, la femme qui valait un empire. À la base j'étais partie pour ça et je suis revenue avec bien plus. Alors vous allez me dire comment j'ai pris connaissance de ce magazine. Je suis abonnée à la page Facebook de Secrets d'Histoire. Donc je vous mettrai le lien aussi. De toute façon tout sera en lien en barre d'infos. Donc voilà, ceux qui aiment Secrets d'Histoire, dites-le moi parce que ça permet de partager. Donc à la base j'étais partie pour ça. J'ai vraiment adoré le magazine. Donc et je suis revenue avec ça en plus. Voilà, donc il y a le Secret d'Histoire, donc le hors-série, donc c'est le numéro 3, donc l'été 2016, qui est sur les reines de France. Donc il y a Catherine de Médicis, Marie de Valois, Marie-Antoinette, les souveraines qui ont façonné la France, donc en images dans les coulisses de leur palais et châteaux. Stéphane Bern vous présente ses favorites, influence, raison, passion, le vrai pouvoir des reines. Je trouve ça intéressant parce que je connais quasiment pas toutes les reines de France, et ça permet un peu, vous connaissez Catherine de Médicis, Marie-Antoinette, etc. Je ne comprends pas que dans leur chronologie, ils aient mis, il y a aussi un Aquitaine, que dans la chronologie, Joséphine Barnet et Eugénie de Montijo, qui sont des impératrices et non des reines. Après, je sais pas comment vous voyez la chose après. J'ai pris également le Figaro Histoire, donc de juin-juillet 2016, donc c'est un bimestriel, c'est numéro 26. Donc on compte partie sur Vendée, l'épopée des géants, anatomie d'une révolte au-delà des dépressions et du génocide. Ça parle de la guerre de Vendée qui a eu lieu pendant la Révolution française pendant la terreur, donc 1893-1894. Il parle aussi dedans de tous les chemins mènent à Damas, les véritables histoires de la Méduse et les géographes du Vatican. Celui-là, à la base, n'était pas prévu non plus, mais vu que j'adore la Révolution française, c'est mon port d'histoire favorite et il compare également la guerre de Vendée, ça peut toujours être intéressant. Je suis également pris 4 petits marque-pages de chez Bookmarks, magnifique Bookmarks. Alors, j'ai rien déballé. Bah là, j'ai rien. Donc, il y en a 4 petits. Donc voilà, une tour de montre à gousset qui indique d'ailleurs dessus 10h10 dans des livres. Ah, c'est des marque-pages magnétiques. Donc voilà, je trouve intéressant marque-pages magnétiques, au moins dans un sac ça tombe pas. Une c'est des vieux livres, une autre c'est une plume dans un livre, comme ça, prêt à écrire, et l'autre c'est une espèce de vieille paire à lunettes, etc. Et la dernière chose que j'ai retrouvé là-bas, c'est un truc que je ne m'entendais pas à trouver, c'est ça. Donc c'est des marque-pages à colorier. Alors il n'est pas détaché, donc je sais pas ce qu'il y a parce que j'ai été sinon trop tentée. Sinon j'aurais été trop tentée, je suis en train de chercher une paire de ciseaux. Trop tentée d'en détacher, d'en colorier. Une paire de ciseaux par. Je reviens. Donc ça, j'ai réussi à détacher. Le plastique, il est vert costaud. Alors il y en a voilà, il y en a une soixantaine. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment l'impression qu'il y a plus ou moins les mêmes qui reviennent. Et ils sont archi épais. Tiens, j'ai dit 62 noms, ils sont archi épais. J'ai l'impression qu'il y a plus ou moins les mêmes après. Ouais, il y en a qui sont très beaux. Je vais vous en montrer certains. Donc c'est des marque-pages à colorier. Voilà, sur le thème des plumes. J'ai l'impression qu'il y a les mêmes qui reviennent. Donc c'est des marque-pages à colorier et j'ai l'impression qu'ils sont vachement épais, on dirait. Ça rend pas juste à la caméra. Une soixantaine à colorier sur le thème du plume, je trouve ça vachement intéressant. Et c'est tout pour mes acquisitions du mois. Alors pour ma pelle du mois, déjà en premier c'est de finir le tome note des pourquoi de l'histoire et après je verrai en fonction de mon humeur. Parce que si c'est été, j'ai l'impression que j'aurais limite des grosses vacances forcées parce que je suis dans la personne notamment la garde d'enfants. Et vu que j'ai toujours pas eu mon planning, ça veut dire une chose, c'est que tu peux pas bosser, dis-moi. Donc je fasse avec. C'est les vacances, tout le monde part en vacances, etc. Donc je vais pouvoir bosser un petit peu. Au niveau livre, je sais que je vais déjà lire ça. Je vais peut-être lire Hostile aussi. Ce qui ça a l'air d'être très court. J'ai vu 26 pages, ça fait peu quand même. Ça a l'air d'être une petite nouvelle. Après on verra bien ce que ça va donner. Pareil, peut-être derrière la porte, je verrai bien. C'est pas fixe. Mais déjà, les pourquoi de l'histoire, je suis bien avancée. J'ai l'intention de le finir parce que
Comme je l'ai dit, je vais pas mal faire de chroniques, etc. Je suis un peu désolée si la caméra a bougé parce que ma batterie aussi mes chats sont là. Je pensais que j'aurais cette batterie pour finir la vidéo. Bref, donc c'est terminé. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, nous j'ai peut-être pire qu'un livre parce que, comme je l'ai dit, je suis dans l'aide à la personne, notamment dans la garde d'enfants. Il se peut que je travaille voire pas du tout en août parce que les parents sont en vacances, ils amènent forcément les enfants avec eux, etc. Les enfants sont peut-être en centre aéré, etc. En tout cas en centre, je sais pas comment vous appelez ça, ou en camp. Et je peux pas intervenir quand il n'y a personne. Mais rien ne dit que mon employeur m'appelle me disant en fait on a besoin de toi, une de tes collègues est en vacances, on a besoin de quelqu'un, etc. On verra bien, c'est-à-dire qu'en août pour l'instant c'est flou au niveau de travail, parce que je travaille pas du tout, mais si je vais profiter de ce temps pour, comme j'ai dit, faire pas mal de chroniques à rattraper. Je me suis fait déjà une petite liste, n'hésitez pas d'aller sur le blog, parce que souvent je joins les vidéos à l'article, enfin à la chronique. Si on n'a pas, dites-moi si vous voulez voir telle ou telle chronique en vidéo. En tout cas, je vais rattraper pas mal. J'ai deux petites listes. Je sais que je dois rattraper du tome 6 au tome 12 des Lost Canvas Chronicles. Après, il y en a certains que je dois rattraper. Il faut que je vois la liste que j'ai à faire. On verra bien ce que ça vous donne. Et sur ce, je vous dis bonne lecture, bonnes vacances à ceux qui sont pas encore partis en vacances, bonne lecture. Et travaillez bien ou lisez bien. Au revoir.